Bienvenue sur Malaïka, le magazine de la femme africaine et chrétienne. Merci de nous retrouver pour cette 4e saison de Malaïka. Et aujourd'hui, nous avons vraiment le plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode qui va parler de différence. Je vous laisse dans le suspense et restez avec nous pour en savoir plus. Voilà, aujourd'hui, nous allons parler, comme vous avez découvert, des jeunes époux qui découvrent leurs différences. Donc, ces jeunes époux, nos différences. Et aujourd'hui, bien sûr, nous avons, comme d'habitude, Mama Audrey, Mama Janine et Magali, avec lesquelles nous allons partager sur ce sujet. Mama Audrey, les jeunes époux, ils vont tomber des nues peut-être aujourd'hui. Ah oui, il y a tellement de choses à parler sur ce sujet. Exactement. Exactement. Et si ça peut les aider, c'est merveilleux. Voilà, c'est ce qu'on espère en tout cas aujourd'hui avec cet épisode. Toujours le Bulbaraka. Voilà. Et bien justement, souvent, après le mariage, après la cérémonie, c'est la dégringolade. La femme qui découvre que son mari est un ours, qu'il ne parle pas, il ne fait rien dans la maison. Et en fait, c'est la déception totale. Comment faire pour s'adapter à l'autre qui est complètement différent de nous, qui peut-être a d'autres habitudes, d'autres façons de faire. C'est ce à quoi nous allons répondre aujourd'hui dans cet épisode. Mais avant tout, on va passer à la rubrique de Mag. Donc justement, Magali, les jeunes époux, ce qu'ils découvrent, c'est leur différence, que l'homme est complètement différent de la femme. Alors qu'est-ce que tu as trouvé pour étayer ce sujet? Un petit topo qui m'a fait rire, et j'espère que ça va vous faire rire aussi, sur justement ces différences dont on va parler dans cette émission. Alors c'est vrai qu'on dit souvent la phrase « ils se marièrent, ils vécurent heureux, ils ont eu beaucoup d'enfants ». C'est un petit peu l'épilogue de tous les films romantiques où on nous montre toujours la bonne partie des choses et jamais ce qui se passe après. Alors le constat est le suivant, c'est qu'au début, dans le couple, c'est mon chéri, mon amour, je t'aime. Nalingio, Motemanangai, n'est-ce pas? En lingala, n'est-ce pas? Ah bah, Janine, hein, comme on le dit là-bas en RDC. Alors, il y a d'abord des différences émotionnelles, Maman Audrey. Donc, par exemple, la femme, elle aura besoin de partager ses idées, ses sentiments, ses émotions. Elle veut se sentir écoutée, aimée et surtout dorlotée. Alors que l'homme, lui, va être beaucoup plus rationnel. Il aime les arguments logiques. Il a 3 valeurs que j'ai trouvées, qu'il cherche à vouloir exprimer. C'est d'ailleurs son pouvoir, sa compétence et son succès. Oh là là. Ça, ce sont les hommes. C'est parti. Voilà, tout à fait. Il a besoin que sa femme ait confiance en lui, en sa capacité. Il est centré aussi davantage sur les choses, sur les objets, les projets, son travail. C'est davantage comment les hommes réagissent. Ensuite, je suis allée voir pour l'éclairage en Afrique un blog très sympa d'un conseiller conjugal burkinabé du Burkina Faso. On salue nos amis du Burkina Faso. Et le blog s'appelle Les Échos du Faso. Et lui disait, par exemple, par rapport à ces différences, que les hommes attendent des femmes qu'elles accueillent bien leur mari, les amis de leur mari, pardon, qu'elles respectent les parents de l'époux, qu'elles soient propres, très important, et qu'elles tiennent bien la maison. Et elles doivent aussi bien savoir s'occuper des enfants, surtout bien préparer la nourriture, être jolies, sans toutefois faire des dépenses extravagantes. Ça, c'est un autre sujet. Faire tout bien. Voilà, tout bien. Alors que les femmes, elles, ce qu'elles attendent, c'est que leurs hommes soient fidèles à leurs engagements et prennent leurs responsabilités au foyer. Elles veulent également qu'ils montrent de l'intérêt pour elles, et qu'ils prennent le temps de dialoguer avec elles et aussi avec les enfants. Et aussi partager l'argent. C'est ce que nous dit ce conseiller conjugal burkinabé. Et enfin, bien sûr, vous avez des différences pratiques dont certains peut-être vont se reconnaître. Je vais commencer par les hommes. Donc, dans le couple, ces différences, c'est quoi? C'est que les hommes sont souvent râleurs, ronfleurs, désordonnés, de mauvaise foi. C'est ce qui ressort de ce que j'ai pu lire. La paresse, le manque d'application dans les tâches ménagères. C'est ce qui ressort beaucoup en Afrique. Et aussi en Afrique, le point noir, c'est quand la mère est la référence pour tout. Et ça, c'est très, très, très marqué dans les foyers africains. C'est que l'homme africain est collé à sa maman. C'est la référence pour tout, pour la nourriture, pour s'occuper de la maison. Et il passe son temps à demander conseil à sa maman. Et ça, c'est vraiment voilà, ce qui crée un petit peu dans les couples. Et après, vous avez les défauts des femmes. C'est la jalousie. C'est ce que les hommes, en tout cas africains, font remonter, en tout cas dans ce que j'ai pu lire. La jalousie. Après, ça peut se justifier. Je prends parti pour les femmes parce que les hommes
Africains ont quand même la réputation d'être assez volages, en général. En général, voilà. Je vais On va pas faire du bon. Voilà. Voilà. Et aussi, ils n'aiment pas la femme qui contrôle tout. Les femmes qui ont aussi cette absence de féminité, qui portent pas de robe, qui sont pas, voilà, qui se maquillent pas. Et voilà, ça c'est aussi ce qui ressort. L'hygiène douteuse. Et aussi les femmes qui sont incultes, celles qui ne savent rien, qui ne connaissent rien à la vie, etc. C'est aussi voilà, des difficultés et des défauts que les hommes ont fait remonter. Et au top numéro 1 de ces défauts pour la femme, eh bien, c'est la femme désordonnée. La femme qui ne range pas, eh bien, c'est celle qui est décriée. Oh là là, Magali. Sur le topo que je pouvais vous faire. C'est un topo qui lance un petit peu le débat. Voilà, les hommes vont se cantonner à leur place et les femmes à leur place. Justement, Mama Janine, comment ça se passe à Kinshasa? Écoute, je vais aller un peu toujours dans le même sens de ce que Magali vient de nous décrire. Hein, et ce qui est compliqué, c'est l'union entre un homme et une femme. Parmi toutes les personnes que j'ai rencontrées, Maman Audrey, les couples notamment, les jeunes couples. C'est compliqué. C'est compliqué. Donc effectivement, après la nuit de noces, il y a la réalité de la vie quotidienne qui est là, avec tout ce que ça représente comme difficulté. Et donc ce qui est vraiment ressorti de toutes ces personnes que j'ai rencontrées, c'est qu'il y a vraiment une différence entre l'homme et la femme. Et les hommes sont d'accord pour dire que les femmes ont beaucoup d'émotions, elles sont très très subjectives dans leur manière de faire les choses, de voir les choses, d'appréhender les choses, alors qu'eux vont être beaucoup plus objectifs et c'est tant mieux. Par contre, ils vont quand même reconnaître que dans leur subjectivité, les femmes ont souvent raison. Quand même. Alors, pas devant les femmes. Mais voilà, pas devant les femmes. Oui. Et justement, lors de cette rencontre, c'était étonnant de voir les femmes être étonnées de voir que leur mari reconnaissait que dans certains domaines... C'était la révélation du jour. C'était la révélation, alors que sur le coup, ce n'était pas du tout ce qui était ressorti. Donc, pour aller un peu dans le sens aussi que ce que disait Magali, il y a aussi le rôle de la famille aussi qui va parfois aussi venir jouer... interagir dans la relation du couple et cette notion aussi de communication, puisque la communication dans les couples, elle n'est pas évidente. Elle n'est pas évidente. Et beaucoup de femmes grandissent, Maman Audrey, avec cette idée qui est vraiment tenace, qu'il ne faut pas parler. Hein, quand ton mari te reproche quelque chose, surtout ne dis rien. Hein, il a raison. Humilie-toi. Et voilà, ne dis rien. Donc, j'ai rencontré un couple notamment, c'était le problème du couple. Le mari reprochait à sa femme cette absence de communication, alors que lui était ouvert, il voulait dialoguer. Mais elle, elle n'était pas intéressée par le dialogue, parce qu'on lui a toujours appris que la femme ne doit pas donner son avis, ne doit pas... On revient encore à un problème de culture. Voilà. Ouais. Et encore une fois, l'Église a un grand rôle à jouer pour éduquer les couples, pour parler, pour leur expliquer, les encourager comment les choses doivent se passer selon le Seigneur. Et je crois une chose importante, ce que Magali vient de dire, ce que moi, j'arrive pas à comprendre quand même, comment je peux reprocher à une femme qui est inculte, qui n'est pas assez éduquée, mais pourquoi est-ce que je l'ai épousée? J'étais censée savoir ça avant. Et tout ce que les hommes s'attendent des femmes, finalement, ils cherchent une femme parfaite. Et ça n'existe pas, la perfection. Et je crois que l'erreur des couples, c'est justement de vouloir changer l'autre. C'est ça. Et qui ne pourra jamais se passer, puisqu'elle est faite d'une manière, et lui, il est fait d'une manière, et c'est une question de s'adapter. Et ne pas essayer de se changer l'un l'autre, parce que ça, c'est une bataille qui va toujours se terminer par une défaite, puisqu'on n'y arrive pas, et ça emmène une pression inutile dans le couple. Justement, Mama Audrey, nous avons une invitée spéciale aujourd'hui avec nous, qui est Gladys, que nous allons accueillir. Bonjour Gladys. Bonjour Nadège, bonjour à toutes. Je suis contente d'être là avec vous aujourd'hui. Justement, Gladys, nous sommes en train de parler des jeunes couples, donc bientôt 30 ans, je crois, et 9 ans de mariage, 2 enfants. Comment s'est passée pour toi la découverte des différences, justement, dans ton couple? La découverte des différences. Disons que quand on se marie, j'avais une idée assez réaliste de ce qu'était la vie de couple, dans le sens où j'étais bien entourée. Donc je savais que c'était pas non plus l'histoire du prince charmant qui trouve sa princesse et tout. Mais c'est vrai qu'on n'a pas, tant qu'on n'a pas vécu avec la personne, on n'a pas idée de ce que ça peut être en fait.
Et donc au début du mariage, ben, on apprend à se découvrir, à voir le caractère de l'autre, à voir que ben, on est différent. Moi, pour ma part, je suis quelqu'un de très organisé. J'ai tendance, ou du moins j'étais quelqu'un de très organisé à l'époque, et j'ai tendance à prévoir, à anticiper. Et contrairement à mon mari qui est très ça va aller, on a le temps de réfléchir, on a le temps de prendre les décisions, tout va bien, pourquoi tu t'inquiètes, on n'a pas besoin d'organiser ça maintenant. Donc c'était quelque chose d'assez compliqué pour moi parce que pour moi c'est important et pour lui non. Donc par exemple, ça peut être un détail, mais quand on est quelqu'un de très rangé et très organisé, ça vient bousculer en fait nos habitudes, notre petit confort en fait. Et bah, c'est un peu embêtant, on va dire. Une fois, 2 fois, 3 fois, ça va, on veut supporter, on veut aimer et passer sur les petits détails, mais ça fait 9 ans quand même. Donc il y a eu du progrès entre-temps. Il y a eu beaucoup de progrès, beaucoup de progrès. Mais au début, c'est pas facile parce qu'on est jeune. Enfin, moi, en tout cas, j'étais jeune. Et il y a des petites choses comme ça, ben, j'avais pas envie de surmonter. J'étais derrière et ça pouvait même des fois emmener à un petit conflit pour pas grand-chose, en fait. C'est intéressant, Maman Audrey, parce qu'on voit combien, je ne sais pas si c'est au niveau du cerveau ou c'est de la façon que les femmes font les choses, qui est complètement différente de la façon que les hommes font les choses. Est-ce qu'on peut dire que l'homme est fondamentalement différent de la femme? Ça, c'est sûr. Et aussi, c'est une question d'éducation. De la manière qu'il a été éduqué, de la manière qu'il a grandi. Et c'est malheureusement la tendance dans la plupart des maisons, pas seulement en Afrique, c'est que c'est surtout les garçons, ils font pas grand-chose. Les filles, elles aident maman, elles s'attellent. Moi, je connais une petite fille qui a 2 ans et demi. Elle est déjà active dans la maison. C'est pas qu'on la force. Hein. Wow. Elle aide sa maman à faire les repas, à nettoyer, à ranger ses choses dans sa chambre. C'est beaucoup plus inné en elle. Alors que le petit garçon, lui, il laisse tout traîner. C'est une question, ben, quand subitement on a vécu en quelques temps, c'est connu, prendre des petits cafés, cinéma, tout ce qu'il y avait de beau, et subitement on se voit maintenant la réalité de ce que notre partenaire est. C'est ça. Ah ben, c'est vrai que ça peut emmener quelques chocs, mais je crois qu'il faut s'adapter dès le départ et savoir dès le départ qu'il y aura ce genre de surprise et qu'il ne faut pas en faire une grande histoire, puisque si on va laisser ces petites choses emmener des conflits dès le départ, crois-moi, Nadège, il y a suffisamment de choses qui vont emmener des conflits, des choses beaucoup plus sérieuses. Grave, oui. Et moi, j'encourage les jeunes couples, justement, à essayer à faire un effort pour passer dessus et réaliser, bon, on peut parler, on peut dire, écoute, j'aurais aimé que, mais on ne va pas se battre. Il y a quelqu'un qui m'a dit quelque chose un jour, choisis tes batailles. Voilà. Je crois que ça, c'est quelque chose de très sage. Au lieu de te battre sur tout, quand tu as un garçon de 17 ans qui est en pleine adolescence, qui est en pleine crise d'adolescence, qui répond pas, qui est insolent, choisis tes batailles. Tu ne peux pas le reprendre sur tout. Bien sûr. Ben, c'est pareil pour nos maris et c'est pareil pour les femmes. Choisissons nos batailles et si c'est des trucs qui ne valent pas l'importance, ben, on laisse passer, on avale. C'est une œuvre que le Seigneur a besoin de faire en nous. Il faut s'adapter, accepter à un moment donné que notre mari, ben, il est comme ça et on ne va pas le changer. Bien sûr. Et c'est que le Seigneur qui peut arriver à le changer comme me changer. Bien sûr. Et le Seigneur aussi veut changer mes yeux. Voilà. Ben justement, Maman Audrey, il y a une chose que certains couples aussi ont témoigné, c'est qu'il y a une découverte de soi-même, pas simplement de l'autre, mais de soi-même. On est exposé. On est exposé, on se découvre dans peut-être des traits de caractère qu'on ne savait pas qu'on avait. Des réactions sur le champ. C'est ça. Qui peuvent, ça nous énerve, bon, surtout cette question de soumission et de tout ça. Voilà. Quand le mari, il y a quelque chose en nous qui réagit. On fait, mais c'est ça. C'est pas de tout cœur toujours. Justement, on a donc avec Gladys, j'aimerais vraiment lui poser cette question par rapport au côté justement émotionnel de la femme qui va réagir peut-être à certaines choses ou qui a certaines sensibilités autres que son mari. Justement, Gladys, la vie à deux, comme on disait, révèle des fois des caractères insoupçonnés. On ne savait pas qu'on avait ce caractère. Qu'est-ce qui a été révélé chez toi? Alors, moi personnellement, je me
connaissais comme quelqu'un de jalouse. Mais quand je me suis mariée, j'ai vu que je ne me connaissais pas suffisamment. Et c'est vraiment le quotidien qui a fait que j'ai vu que j'étais très, très jalouse, trop, même possessive. Et c'est un trait de caractère qui est ressorti et que j'ai dû crier au Seigneur, j'ai dû prier pour vivre un miracle en fait, pour que ça ne vienne pas entacher la relation avec mon mari, puisque je crois pas que c'est une solution d'être jalouse ou maintenant je veux dire je peux le laisser partir en voyage, en mission, suivre les différents pasteurs qui vont dans les pays d'Afrique ou ailleurs et c'est une joie. Et je pense qu'au début, avec ce trait de caractère de la jalousie qui était en moi, ça n'aurait pas été possible aujourd'hui, la vie qu'on mène aujourd'hui. Et là, je suis reconnaissante au Seigneur parce que c'est un miracle que j'ai vécu. Et de pouvoir le laisser partir maintenant, de vivre ce quotidien-là à ses côtés, mais différemment. Merci beaucoup Gladys. En tout cas, c'est incroyable ce témoignage où le Seigneur l'a libérée de cette jalousie. On sait que la femme, comme Magali disait, est beaucoup plus émotive, émotionnelle sur certains points. Et justement, ça peut créer des incompréhensions de part et d'autre. Il faut dire aussi que les hommes aussi sont assez jaloux très souvent. Hein, aussi, c'est vrai, c'est vrai, Maman Audrey, c'est vrai. Ils n'aiment pas trop que leur femme quitte leur maison, qu'elle aille ailleurs, et qu'ils la préfèrent en sécurité chez eux. La jalousie, c'est un péché chez l'homme autant que chez la femme. Mais après, pour la femme, il y a quand même beaucoup de bureaux. Aussi. Voilà, et bien souvent, ça vient d'un sentiment d'insécurité justifié. Justifié. Ouais. Justement, comment est-ce qu'on peut communiquer au mieux ces craintes, ces frustrations, ces incompréhensions au sein du couple, que le jeune couple puisse prendre de bonnes bases dès le départ? Je crois probablement qu'il faut chercher de l'aide, puisque ce n'est pas toujours évident. Parce que bien souvent, quand on essaie de communiquer quelque chose, au lieu de venir éteindre le feu, on allume le feu. Janine, on allume le feu. Et on s'attendait à une réaction de compréhension, mais finalement, ce n'est pas du tout, puisque ce qu'on dit, nous, ce n'est pas du tout ce que l'autre avait compris. C'est ça. Ce n'est pas du tout ce qu'il avait voulu dire. C'est ça. En fait, il ne se souvient même pas d'avoir dit ça. Oui. Et ça vient générer des problèmes additionnels. Donc, il faut attendre le bon moment pour communiquer, les bons mots, et bien souvent, peut-être chercher de l'aide, puisque c'est parfois difficile pour un homme d'accepter ses torts. Oui. C'est peut-être parfois difficile pour un homme d'accepter ses torts. Et ça aide quand quelqu'un intervient et peut-être peut l'aider à un autre couple. Moi, personnellement, je ne sais pas comment c'est en Afrique, je sais que les hommes, en tout cas en général, ils ont beaucoup de difficultés à demander pardon. Oui, voilà, absolument. Ou soit ils te disent pardon parce qu'il est écrit, comme la Bible dit que tu dois aimer, mais il n'y a pas de réalité. C'est ça. Et tant que la femme, et moi je m'adresse surtout aux hommes là, aux frères, tant que la femme ne ressent pas ce cœur de repentance, le problème n'est pas traité. La blessure reste. La blessure reste, à moins qu'elle soit assez mûre pour aller devant le Seigneur, pardonner, compter sur la grâce du Seigneur, ce qui est idéal. Mais pour un jeune couple, pour des jeunes chrétiens, c'est pas toujours évident. Et moi, je me souviens, un témoignage personnel, comment ça nous arrivait souvent d'aller à l'église, on se bagarrait dans la voiture. Oui. Et quand on quitte la voiture, on rentre à l'église, on est le couple idéal, on s'attrape les deux anges. C'est deux anges, on s'aime, on se sourit, et la minute qu'on quitte l'église, on rentre dans la voiture, on recommence au point où on avait arrêté. Voilà. Et bien souvent, on est blessé, on essaie de dire des choses, on fait des trucs absolument inimaginables. Moi, je me souviens un jour, j'ai même été dormir dans la baignoire. Pour faire comprendre à mon mari qu'il avait eu un problème et qu'il s'excuse, mais il a dormi comme un loin, il n'a jamais rien su. Et moi, après un moment donné, je suis assise dans la je réalisais que ça ne servait à rien. Ça ne changeait rien. Mais un jour, qu'on avait une discussion, et que c'était l'habitude qu'on discutait après il partait travailler ou il allait prêcher. Mais ce jour-là, il est revenu. Et il a cogné à la porte, et quand il est rentré, je me dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Et vraiment, pour la première fois, c'était après 10 ans de mariage. Ah oui, quand même. Wow. Que j'ai ressenti un cœur brisé de repentance qui m'a dit, écoute, je suis désolée pour ce que j'ai dit, je suis désolée pour ce que j'ai fait, pour mon attitude,
pardonne-moi. Waouh. Et laissez-moi te dire que quand ça, c'est vrai, Ça se ressent. ça restaure tout de suite la relation et on n'a aucun problème de pardonner. Et on n'a aucun problème d'oublier, on n'a aucun problème d'effacer. Bien sûr. Mais les choses restent. Au fait, c'est pire quand le pardon est faux. Voilà, ça s'accumule en fait. Voilà, et donc, je crois qu'un des moyens de régler les conflits, c'est de se repentir. Bien sûr. C'est le meilleur moyen, peut-être même de dire que la femme dise, écoute, je suis désolée, j'ai même qu'à les raisons. J'ai mal réagi, j'ai peut-être mal compris ce que tu as voulu dire, mais c'est la chose qui va régler beaucoup mieux les conflits que d'essayer de communiquer, dire tu as dit ça, j'avais dit ça, j'ai pensé ça, j'ai cru ça. Et là, bien souvent, je trouve qu'on creuse un trou plus profond et ça vient compliquer les situations. Mais Maman Janine veut réagir peut-être Oui, sur par rapport à deux choses que Maman Audrey a dit, c'est concernant déjà la possibilité de demander de l'aide, d'aller rechercher de l'aide. Dans tous les couples que j'ai rencontrés, donc des jeunes couples, ils partent du principe par rapport à cet aspect-là que comme ce sont des jeunes couples, leurs problèmes ne sont pas graves. Donc ils minimisent le côté, bon, il y a des conflits, il y a des frustrations, c'est vrai, mais bon, ça va, on vient de commencer, il y a plus grave dans la vie. Et pour autant, ils ne vont pas voir à ce stade de leur vie à deux l'importance d'aller chercher de l'aide, alors que peut-être que c'est à ce moment-là qu'il faudrait déjà... C'est peut-être une petite racine qui va grandir et qui va créer d'autres problèmes. Mais je dirais que souvent, le couple a tendance à chercher de l'aide pour le couple. Mais moi, je veux encourager la sœur qui passe par un moment difficile à chercher de l'aide pour sa propre vie. Comment faire face? De manière individuelle. Comment surmonter cette situation? Puisque... Quand dernièrement, on a eu l'occasion de rencontrer une jeune sœur qui vivait des moments très difficiles dans son couple, mais elle s'attendait à ce qu'on sympathise avec elle, à ce qu'on lui dise, écoute, oui, ton mari et ceci et cela. Finalement, ça n'a pas été du tout le cas. Mickey l'a encouragé, lui a dit, écoute, prends ta croix, grandis, fais confiance au Seigneur, et quand tu luttes, et que tu as de la difficulté à pardonner, appelle une sœur, prie ensemble, cherche de l'aide pour pardonner, cherche de l'aide pour surmonter, plutôt que de chercher de l'aide pour solutionner. Puisque les situations, ça devient... C'est un angle complètement différent. Bien sûr. Puisque de traduire un couple devant la justice, tu as dit ça, j'ai fait ça, mais je n'avais pas dit ça, je n'avais pas voulu dire ça. Non, c'est sûr. On n'arrive pas à des solutions. Mais si l'homme, de son côté, il cherche de l'aide pour arriver à changer, et que la femme cherche de l'aide pour arriver à accepter son mari et vivre des situations et surmonter, avoir la victoire dans ses émotions et dans sa manière de prendre des choses, je crois qu'on avancera beaucoup plus vite. Justement, ça me rappelle un peu ce passage qui dit que c'est l'union la corde à 3 fils qui ne se casse point, si on peut dire. Donc en gros, voilà, il faut que Jésus soit inclus, soit au cœur de cette vie de couple qui démarre dès les premiers instants. Exactement. En fait. Il faut que chacun prenne sa responsabilité, puisque jamais dans une situation, il y a un seul qui a tort. C'est ça. On a toujours des torts. Voilà. On a toujours dit quelque chose en plus. C'est les deux on a toujours côtés. une mauvaise attitude. Donc, si déjà, moi, je prends ma part, et que je cherche de l'aide pour surmonter mon problème et régler mes attitudes, exactement. Déjà, on a fait un grand pas. Oui, bien sûr. Et même ce changement peut ouvrir une porte pour que le mari, à son tour, réalise, écoute, il y a quelque chose qui s'est passé différent, là, oui. Et que lui-même, il cherche à s'exprimer et qu'il cherche à reconnaître et apprécier cela. Et exprimer peut-être d'une manière différente, peut-être sans s'humilier et dire, écoute, chapeau, tu es grande, mais peut-être s'exprimer à sa façon pour faire comprendre qu'il apprécie ce qu'il voit. Et en même temps, ça le confronte. Bien sûr. Ça le confronte. Et je crois que sans le Seigneur... Si on va aller dans les manières techniques, on va aller vers les psychologues, on va aller voir les professionnels, les conseils. Mais je crois que le message de l'Évangile, de se renier soi-même, c'est ça la chose la plus dure, de ne pas réclamer nos droits. Ça, c'est facile à dire, mais pas toujours à faire, Maman Audrey. Oui, mais c'est une attitude qu'on arrive à rechercher quand on comprend que c'est la croix que le Seigneur nous demande de porter. Et si on veut garder la paix dans notre maison, si on veut garder la joie et l'amour dans notre maison, je crois que la femme a un grand prix à payer, dans le sens qu'elle a plus à avaler. Bien sûr. Bien que le mari, comme dit le frère Mickey,
en tant que mari, c'est lui qui a le plus grand ministère, parce que c'est lui qui est censé donner sa vie pour sa femme, oui. comme Christ a donné sa vie pour l'Église. Tout ça, c'est bien difficile. C'est ce que j'allais dire. Et c'est le chemin que le Seigneur nous appelle à marcher si on veut garder la paix et vivre ensemble longtemps. Bien sûr. Parce qu'après, c'est un chemin de vie qui va être long. Et le Seigneur veut qu'on vive dans la paix. Voilà, c'est sûr. Et on n'a qu'à regarder les résultats et les statistiques de divorce. Oublions le monde, dans l'Église, parmi les pasteurs, parmi les responsables. Donc, tout cela, ça veut dire quoi? Qu'il n'y a pas de solution, que Dieu s'est trompé quand il a fait le mariage? Non. Il y a la solution, mais nous devrons la prendre dans l'esprit et la prendre selon le Seigneur, comme le Seigneur nous a montré le chemin à prendre. Merci en tout cas, Maman Audrey, merci Maman Janine et bien sûr, merci Magali pour toutes ces interventions. Merci en tout cas à toutes celles qui nous suivent. On va devoir passer au mot de la fin, Maman Audrey, pour conclure et pour encourager surtout ces jeunes couples qui nous regardent. Oui, je veux encourager les jeunes couples à réaliser que il n'y a rien que le couple parfait, que ça n'existe pas, que le truc idyllique, là, ça n'existe pas. Il y a les réalités de la vie. Ouais. Et il faut qu'on ait un engagement dans notre cœur. Puis si on ne s'est pas engagé de tout notre cœur le jour qu'on a dit oui, ben, on va laisser ces problèmes venir nous diviser. On va laisser ces problèmes venir prendre toute la place de notre couple. Mais il faut toujours se souvenir qu'on a pris un engagement devant le Seigneur, dans la présence de Dieu, et que le Seigneur n'est pas confus. Si on cherche l'aide du Seigneur, il va nous emmener au bout de la course. Amen. Ça va nous demander de nous humilier, ça va nous demander de nous repentir, ça va nous demander de changer d'attitude, ça va nous emmener à mûrir, mais tout cela, c'est Jésus qui va être glorifié, puisque je pense, pour terminer, qu'il n'y a rien de plus fort comme témoignage qu'un couple uni qui vit dans la paix, qui s'aiment et qui servent le Seigneur ensemble. Amen, amen. Merci en tout cas, merci à toutes celles qui nous ont suivis. Merci beaucoup pour vos messages sur Facebook, en tout cas pour votre fidélité pour notre programme. N'hésitez pas à nous envoyer vos témoignages. Si vous avez justement passé par des moments très très difficiles et que le Seigneur a restauré votre couple, n'hésitez pas pour encourager d'autres, pour qu'elles sachent que c'est possible. Et c'est possible aussi pour vous qui nous regardez. Donc en tout cas, je vous dis merci et à très très bientôt. Salut à tous, merci en tout cas d'être là. Si vous avez été encouragé par cette vidéo, si vous avez été édifié par le programme Malaika, c'est très simple, APA. Aimez la vidéo, partagez-la autour de vous et bien sûr abonnez-vous, c'est le petit bouton rouge en dessous de votre écran pour être les premiers informés des prochaines parutions Malaika.